Debo, ses précisions sur la situation en Syrie. Gros plan à présent sur la situation des enfants en temps de guerre. Plus de 250 millions d'enfants, soit un enfant sur 9, grandissent dans des zones de conflit. Des enfants qui sont parfois enrôlés dans des groupes rebelles ou des forces armées. Alors nous en parlerons dans quelques instants avec notre invitée, Camille Romain-Debo, directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Bonjour. Nous en parlerons avec vous en ce 12 février, journée internationale des enfants soldats. Mais avant cela, voyez l'illustration de cette problématique au Yémen. Le pays est en guerre civile depuis 2014 et il voit sa nouvelle génération devenir une véritable machine de guerre. Témoignage d'ex-enfants soldats rassemblés par Gilles Papin. Au Yémen, les enfants soldats sont partout. À moto, armés de leurs fusils ou à des checkpoints opérant des contrôles. Ceux morts au combat sont honorés sur des affiches. À Aden, la capitale, nous rencontrons cet enfant soldat qui témoigne à visage caché. Il avait 15 ans lorsqu'il a été enrôlé pour combattre sur la ligne de front. Avant la guerre, je vivais une enfance formidable, mais je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller me battre. Il dit avoir tué au moins 17 personnes. Un combat qui porte ses cicatrices, visibles et invisibles. J'ai vu deux fillettes d'environ 3 ans mourir sous mes yeux. Nous avons même dû laisser leur corps derrière nous. Des choses qu'un enfant ne devrait pas voir. Mais pour les enfants soldats, c'est la réalité. Dans ce centre, les enfants qui ont combattu pour les rebelles Houthis sont pris en charge. Sport, enseignement, cours. Ici, on tente de les réinsérer. On avait 13, 14 ou 15 ans. Le plus jeune d'entre nous avait 10 ans. Les enfants plus âgés devaient se battre, les plus petits apportaient du ravitaillement. Moussa a combattu pendant 1 mois, puis il a été libéré et est venu ici. Je dis aux enfants de ne pas aller se battre. La ligne de front, ce n'est pas pour eux, c'est pour les adultes. Retour à Aden. Notre témoin anonyme a 21 ans maintenant. Lui espère que l'avenir lui apportera autre chose que les armes. Je souhaite la paix. Si la paix revient, nous aurons tous un avenir meilleur. Alors Camille Romain-Debo, vous êtes directrice générale de l'ONG Vision du Monde, je le disais. Alors d'abord pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'on entend exactement par enfant soldat? Donc, un enfant soldat, c'est tout simplement un garçon ou une fille. On l'oublie on ne le voit pas dans le reportage, mais 40% des enfants soldats sont des filles. Donc un jeune de moins de 18 ans qui va être enrôlé dans un groupe armé avec un rôle qui peut être effectivement d'être au front, donc un rôle de guerre, on va dire. Mais c'est aussi tous ces rôles invisibles qui sont cités dans le reportage, d'espion, un rôle pour ravitailler et également, malheureusement pour les filles qui souvent ont une situation de double peine, également des rôles parfois d'épouse qui s'ensuivent de situations d'extrême violence, de viol et de grossesse non désirée pour ces toutes jeunes filles. Quelle est la récurrence de ce phénomène d'enfants soldats dans combien de pays on trouve ces enfants qui sont utilisés pour le combat? Alors, c'est une activité qui est illégale, donc il est difficile d'avoir des chiffres très précis, mais aujourd'hui on estime que c'est un phénomène qui est sur tous les continents, avec une plus forte empreinte, je dirais, sur le continent africain. Voilà, donc on a aujourd'hui des enfants un peu partout dans le monde qui malheureusement sont enrôlés. Il y a un chiffre qui m'avait interpellée en lisant de la documentation sur la question. J'ai lu 1 pays sur 4 utiliserait des enfants comme soldats. Vous le confirmez? Alors, ce n'est pas tant le pays en lui-même ou le gouvernement, mais à l'intérieur, quand il y a des conflits interétatiques, oui, très souvent, on le sait, on le constate sur le terrain, ces groupes rebelles vont recruter des enfants soldats, mais recruter parfois
de force, c'est le cas auquel on pense en premier, mais ces groupes vont parfois aussi attirer des enfants. Ils vont faire des promesses fallacieuses de donner à manger, de s'occuper de ces enfants. Et dans les pays où la précarité est très importante, les familles vont être tentées de confier les enfants à ces groupes armés. Et il y a également le poids de la norme sociale, le poids de la vengeance, qui malheureusement va faire parfois que les familles elles-mêmes vont inciter leurs propres enfants à rejoindre ces groupes. Est-ce que c'est rémunérateur pour les familles d'envoyer son enfant au front? Alors, il peut y avoir effectivement des cas d'incitation financière, mais c'est surtout la fausse croyance pour la famille que l'enfant va être quelque part protégé, que l'enfant va bénéficier. Les groupes armés vont même parfois jusqu'à promettre qu'il va y avoir éducation, ce qui est complètement faux. Un enfant qui va passer du temps dans ces groupes armés est un enfant qui va être traumatisé par ce qu'il vit, par ce qu'il voit, parfois ce qu'on va lui demander de faire. Donc, tout passage par ces groupes armés, tout instant je dirais, en tant qu'enfant soldat, est un enfant qui va abîmer l'enfance et l'enfant et qui va nécessiter après un accompagnement psychologique, un accompagnement parfois assez long pour que l'enfant puisse se reconstruire. Sans oublier qu'évidemment, ces enfants peuvent servir de chair à canon. Oui, ça va jusque-là, effectivement. Ces dernières années, on a eu des cas d'enfants bombes humaines, des enfants qui sont envoyés sur des zones très dangereuses, sur des zones minées. Donc les groupes armés sont effectivement sans aucun scrupule pour ces enfants que l'on estime effectivement entre 250 000 et 300 000. Et Vision du Monde aujourd'hui veut alerter l'opinion publique, puisqu'on sait que la multiplication des conflits interétatiques, mais aussi dans la Corne de l'Afrique en particulier, la sécheresse qui vient vraiment mettre des milliers de personnes au bord de la famine, est une situation vraiment un risque pour les enfants, puisque si les familles n'ont plus de quoi nourrir les enfants, si les familles se retrouvent prises dans ces conflits ou interétatiques ou à l'intérieur d'un pays, on sait que là, c'est vraiment le pire moment, je dirais, le pire risque pour les enfants en termes par rapport à ce risque d'être enrôlés dans les groupes armés ou d'être poussés à les rejoindre. On a vu dans notre reportage l'exemple du Yémen. Quels sont les pays qui ont le plus recours aux enfants soldats ou qui menacent le plus leur propre enfance? Alors, si on doit citer quelques pays, on sait que la situation des enfants donc, au Yémen, en Syrie, on sait également en Somalie, au Soudan du Sud, sont des pays dans lesquels les enfants ont souffert et souffrent encore de cet enrôlement. Et nous interpellons pour que la communauté internationale et les États protègent leurs enfants et les sortent le plus rapidement possible de ces groupes auxquels ils ne devraient en aucun cas appartenir. On parle beaucoup, évidemment, c'est un sujet prédominant de la guerre en Ukraine. Quid de la situation des enfants en Ukraine? Y a-t-il des enfants soldats comme les Russes ont tenté de le faire croire, notamment en relayant des vidéos sur les réseaux sociaux? Et quelle est la situation des enfants en Ukraine? Alors, les enfants ukrainiens sont effectivement très directement impactés par la guerre. Il est très difficile aujourd'hui de donner des chiffres précis. Les estimations sont qu'en moyenne, chaque jour, 5 enfants sont ou blessés ou tués du fait de cette situation de guerre. Et ce sur quoi nous on alerte aussi fortement, c'est que des millions d'enfants sont traumatisés et vont être traumatisés par cette guerre et qu'il y a un vrai besoin visible et invisible de prendre soin de ces enfants, de tous ceux qui sont affectés par ce conflit en Ukraine et dans les autres pays du monde où les enfants un enfant sur 9, on le disait tout à l'heure, vit dans une zone de guerre ou de conflit. Donc il y a l'aspect invisible qui est à prendre en compte. Bien sûr, et la reconstruction, oui, pardon. Et la reconstruction, c'est justement l'un des objectifs de votre association. Comment on reconstruit l'enfance? Alors, il faut du temps, mais nous savons que on sait que la résilience chez les enfants peut se construire. On l'a vu dans d'autres cas. On a des centres de réhabilitation à travers notre réseau World Vision International et on l'a vu en redonnant, je dirais, de l'amour pour commencer, de la confiance à l'enfant, en le formant à un métier, à de l'artisanat, à un travail, en construisant la paix aussi pour permettre aux enfants de revenir dans leur famille, dans leur communauté
villageoise ou urbaine. Mais en construisant tout cela petit à petit, on le sait, les enfants peuvent se reconstruire et envisager à leur tour un avenir. Voilà, on appelle aujourd'hui à ne pas oublier tous ces enfants et à leur tendre la main pour qu'ils puissent se construire et construire leur avenir et l'avenir de leur pays. Oui, et votre ONG s'occupe de la reconstruction de cette enfance sacrifiée, de leur réinsertion. Merci beaucoup Camille Romain-Desbois d'être venue nous parler de cette 12e journée internationale des enfants soldats. Nous